Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du Achat Réno Tour. Aujourd'hui, on est à Lorient à la rencontre de Marine qui a acheté et rénové sa maison. C'est parti. On saura jamais la fin de l'histoire, mais en fait, elle nous a dit n'achetez pas cette maison, c'est hyper bruyant, il y a l'isolation à refaire partout, franchement, n'y allez pas. La CLDP quand on est arrivé, Pas de ventilation. c'était des câbles en tissu. J'ai toujours été éduquée à être un peu indépendante financièrement. Tous les soirs, pendant quelques semaines, un peu comme tout le monde, on ponçait le bon coin. Je voulais absolument des façades en bois et on a tout cassé du sol au plafond. Ça, vous l'aviez pas anticipé quand vous avez acheté? Non. Comment vous aviez eu le courage de vous dire on se sent quand même confiant de faire ça? Une fois qu'on réfléchit un peu et qu'on essaye, c'est pas si compliqué que ça. Au final, on est vraiment très fiers. Là, on sait qu'on est dans une maison En rénovation. en rénovation. Et là, on a soulevé les lames et on a vu la quantité d'eau. Quand un pro qui vend des fenêtres te dit ne mets pas une fenêtre, c'est qu'il a raison. On s'est fait cambrioler cette partie-là du garage. Ah ouais La serre a été cassée dans une tempête un mois avant qu'on achète la maison. Ça, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Un an après, j'ai quitté mon travail. Et ensuite, il se passe quoi? On n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi? Un taux est toujours renégociable, alors que le prix d'une Tout à fait. maison, une fois que c'est signé, c'est signé. Donc, si c'était à refaire, je pense que... Ah ouais, carrément. Ouais. Salut Marine, Salut Alban. merci d'accepter de témoigner Bah merci. sur ton projet d'achat-rénovation. Merci de venir de si loin et de rentrer dans l'univers. Et bah oui, donc là on est dans ta cuisine, Mm. une des premières choses que tu as rénovées. Ouais, c'est ça. Et l'idée c'est de revenir sur le tout début du projet. Pourquoi est-ce que tu voulais devenir propriétaire? Comment tu as cadré ton projet? Mhm. Et comment ça s'est passé? Les bonnes choses, les galères, les surprises, comment tu as pu financer l'opération et qu'on puisse un peu témoigner, donc partager ton expérience d'achat-rénovation. Ok. Est-ce que tu peux nous ramener tout simplement au tout début du projet? Quand est-ce que est née l'idée de devenir propriétaire, tout simplement? Alors déjà, moi, personnellement, j'ai toujours été éduquée à être un peu indépendante financièrement, donc j'ai toujours voulu, dès que je pouvais, investir. Ok. Ce qui fait que dès que j'ai signé mon premier CDI, j'ai acheté un appartement. Ça, c'était quand? C'était en 2021. Matin, ok. Juste après le Covid. Mm. Ouais, j'ai encore eu les taux intéressants, ça Ouais, commençait à monter, ok, mais ouais. j'ai pas encore eu le grosse hausse Ok. du prix des habitations. Donc en 2021, moi j'ai acheté mon premier appartement qui était destiné à la location. Ouais. Que j'ai rénové sommairement, c'était principalement de la peinture, on a refait un peu une salle de bain, mais voilà, c'était pas des gros travaux. Mm. Et il a été loué très rapidement, enfin, c'était très bien, tout roulait. Et on s'est mis ensemble avec mon copain en fin 2021. Ok. Et en fait, on a emménagé ensemble très vite et on a très vite aussi voulu investir parce Ouais. que mettre un loyer tous les mois, c'est vrai que ça ne nous intéressait pas trop. Donc on voulait vraiment C'était pouvoir... vraiment la logique d'investir dans mon futur, Ouais. ne pas mettre de l'argent entre guillemets par la fenêtre. Ouais. Ok. Moi, j'avais vraiment cette vision-là. Mon copain, un peu moins, parce que lui, il est un peu plus réticent sur l'engagement, des gros engagements comme Ouais. ça, sur faire un crédit sur 25 ans. Et Bah je ouais. comprends que c'est un peu... Voilà, moi, j'avais pas cette même mentalité. Donc, très vite, on était tous les deux en CDI, donc on avait une situation qui le permettait. On est allé voir une banque pour savoir combien on pouvait emprunter. Et on a regardé un peu ce qu'on pouvait acheter sur Lorient et aux alentours. Donc très vite, on s'est dit, bon, bah, on y va. Et en fait, on a fait peut-être maximum 1 mois de recherche et on est tombé sur cette maison. Donc on a eu beaucoup de chance parce que ça a été très rapide. Ah ouais, carrément. Ouais, quand je vois des copains qui, eux, pendant 1 an, ils ont cherché, ils ont visité une centaine de maisons. Et nous, je pense qu'on a dû visiter 5 maisons maximum. Donc, Et pourquoi est-ce que tu penses que ça allait aussi vite? Parce que vous aviez vraiment une idée claire de ce que vous vouliez? Alors, on avait une idée claire de ce qu'on voulait, surtout sur le secteur. On voulait vraiment être sur les secteurs proches du centre de Lorient. Donc, ça s'appelle les quartiers de Merville et Nouvelle-Ville. C'est les quartiers qui sont les plus prisés, les plus chouettes pour vivre parce qu'ils sont vraiment centraux, on peut tout faire à pied. Sauf qu'on n'avait pas forcément de budget pour ces maisons-là. Et donc, très vite, on a regardé un peu aux villes à côté. Sauf que les villes à côté, c'est notamment Lanester, c'est une ville qui est collée à ici. Et en fait, c'est pas... On savait qu'on n'allait pas faire une opération hyper rentable. Ok. Parce que nous, on savait depuis le début qu'on ne voulait pas forcément acheter la maison de nos rêves, mais Ouais. on voulait plutôt investir sur une maison qu'on pourrait rénover et revendre quelques années après pour se faire une plus-value et après arriver au fur et à mesure à la maison de nos rêves. Ok. C'est un projet moyen terme. Voilà. On achète, on rénove, on y passe un peu de temps
Et le gros projet d'achat-rénovation de la maison de vos rêves, ce sera peut-être un peu plus tard. Voilà. Okay, et on se fait un petit patrimoine pour avoir des sous de côté et après mettre dans une plus grosse maison et qui correspond à toutes nos cases. Mais voilà, mais c'était on avait quelques petits critères, mais c'était pas non plus énormément. On savait qu'on voulait 2-3 chambres, on savait qu'on voulait un petit jardin, mais on voulait pas forcément un grand jardin, on voulait juste un extérieur. Comme on a un chien, c'était intéressant d'avoir un petit jardin. On savait qu'on voulait un garage parce que mon copain a beaucoup de vélos, beaucoup de sport d'eau, etc. Donc il a beaucoup de matériel à stocker, plus du matos de bricolage parce qu'on savait qu'on allait avoir pas mal à stocker aussi. Donc. Et entre acheter dans le neuf, acheter dans l'ancien sans travaux, faire de l'achat-rénovation, c'était quoi vos réflexions par rapport à ça ? En fait, c'est marrant parce que on s'était vraiment posé la question de soit acheter une vieille maison à retaper, acheter neuf, c'était pas du tout dans les plans, ou alors faire construire. Ok. Enfin, je sais pas si acheter neuf et faire construire, c'est un peu similaire, mais on voulait pas acheter une maison qui était déjà construite, on n'avait rien choisi. Vous vouliez y mettre un peu de réflexion. Ouais, on voulait y mettre notre patte, notre personnalité. Moi, j'adore la déco, j'aime vraiment ça et je voulais vraiment... Ça se voit à peine. Mais je voulais vraiment pouvoir tout choisir de A à Z dans ma maison. Et donc, on avait regardé pour faire des maisons, on avait bien aimé les maisons en bois, un peu, tu sais, avec un toit pentu, avec des grandes fenêtres, mais ça, je pense que c'était un peu ambitieux comme projet. Et surtout, trouver un terrain qui est assez central, abordable, c'était mission impossible. Okay. Pour le coup, il fallait s'éloigner un peu plus et c'est pas ce qu'on voulait. Il y avait une contrainte un peu budgétaire. Ouais. Nous, on avait fait des démarches auprès de la banque avant de commencer les recherches et on savait qu'on pouvait emprunter maximum, travaux compris, 300 000 €. Ok, frais compris aussi ? Ouais, frais compris, tout compris. Tout on compris, savait que, 300 000 €. Ouais. Donc après, vous saviez qu'avec l'apport, c'était la marge d'ajustement. Ouais, c'est ça. Et parce qu'une fois que tu sais que tu peux emprunter 300 000 €, entre cibler un bien sans travaux et cibler un bien avec travaux, comment vous avez fixé vos recherches pour vous dire on met le filtre sur le bon coin ou sur ce loger avec tel prix. Comment vous avez fait ça ? Je pense qu'on a été un peu... on n'a pas beaucoup réfléchi. Moi, je suis beaucoup du genre à j'y vais, je réfléchis après. C'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais. Mais en fait, je pense que sur le bon coin, on mettait les filtres à 300 000 € et on voyait au cas par cas, en fait. Ouais. Si on voyait une maison où il y avait juste de la peinture à refaire pour qu'elle nous convienne, peut-être, pourquoi pas. Et si on voyait une maison qui était à un prix plus bas avec plus de travaux, on s'est dit ok, ça peut entrer dans le budget. Okay. Mais j'avoue qu'on n'a pas été très minutieux sur tous les calculs de travaux, etc. On a un peu fait... on verra au moment voulu. Quoi. Mais au moins, vous aviez un budget en tête, 300 000 € à peu près, tout frais compris, plus l'apport, et vous vous êtes dit, ok, ça permet de cadrer un peu les recherches. Ouais, et on savait aussi que du coup, on avait un dossier qui allait fonctionner auprès des Parce que vous étiez tous les deux en CDI. Tous les deux en CDI depuis quelques années. Toi, tu avais un projet en locatif Moi, j'avais un projet en locatif, mais que j'ai dû revendre. Ok. Ils m'ont demandé. Après, je pense que j'aurais pu un peu forcer, vu que c'était du locatif, j'aurais pu monter un dossier qui prouve que l'achat était 100% rentabilisé avec les locations, mais je l'ai pas fait et je me suis dit au moins. On vend l'appartement, j'ai vendu l'appartement et la plus-value que j'ai fait sur cet appartement-là, c'est ce qui a permis de financer les travaux dans la maison. Donc l'un dans l'autre, voilà. Ok. Puis en plus, ça fait vous pouvez vous concentrer sur le projet d'achat avec Réno parce qu'il n'y a pas un appartement à gérer en locatif à côté. Ouais. Petite interruption de ce super podcast pour vous parler 1 minute d'achat Réno. Nous, on est les premiers courtiers en prêt immobilier spécialisés sur la rénovation. Donc si comme Marine, vous avez un projet d'achat avec travaux et que vous souhaitez être accompagné sur le financement, notamment avec des prêts à taux zéro et des subventions, nous, on accompagne des projets partout en France en tant que courtier pour obtenir le financement le plus optimisé en intégrant tous les dispositifs. Pour ceux qui sont curieux de voir quel financement ils pourraient avoir, je vous invite à aller sur achatrenov.fr/simulateur et faire une simulation. Et pour ceux qui souhaitent organiser un rendez-vous avec nous, on propose des rendez-vous gratuits sur notre site internet achatrenov.fr/contact. Je mets les liens en description de cette vidéo. Et c'est reparti pour le podcast. Et c'est quoi l'histoire derrière cette maison concrètement ? En fait, c'est une histoire qui est un peu pas commune. Un peu tous les soirs, pendant quelques semaines, un peu comme tout le monde, on ponçait le Bon Coin. On voyait des maisons qui étaient sympas, mais sans plus. Et en fait, on est tombé sur celle-ci. On savait pas exactement où elle était, mais on savait que c'était un quartier qui était collé au quartier qu'on veut. Parce que nous, le quartier où on est, il est vraiment collé aux deux quartiers, Merville-Nouverville, de prédilection un peu de Lorient.
Et on voit la maison, on dit ok, bon, il y a beaucoup de travaux à faire, mais elle a du potentiel, elle est bien placée, il y a un grand jardin, vraiment on a vu le potentiel. Et c'était quoi? C'est une sorte un peu une intrigue directe en mode, oula, celle-là elle est intéressante? Ouais, en mode celle-ci, elle nous reste en tête, quoi. Ouais, Elle est, ouais, ouais, elle est pas mal. On Ok. l'a revue plusieurs fois, elle fait ouais, elle est vraiment pas mal. Et en fait, on a appelé, je pense dès le lendemain, on a appelé l'agent. Et en fait, l'agent immobilier qu'on a eu au téléphone, on saura jamais la fin de notre histoire, mais en fait, elle nous a dit non, n'achetez pas cette maison. Il y a la fin de la voie express à côté, c'est hyper bruyant. Il y a une école à côté, pareil, c'est bruyant. Il y a l'isolation à refaire partout. Franchement, n'y allez pas. Elle vous a dévendu la maison. Clairement. Et du coup, Alors que son job, c'est de vendre la bah maison. oui. Et du coup, J'espère que la vendeuse, c'était un couple qui vendait, c'est ça? c'était une dame seule, Une dame seule retraitée, ouais. Et bon, elle a peut-être pas choisi la meilleure. Bah j'en sais rien, mais en fait, donc forcément l'agent nous dit ça, donc nous on dit ok, c'est la pro, elle connaît la maison, donc on va la croire. Donc on raccroche, on se dit on oublie un peu cette maison. Et en fait, peut-être quelques jours après, pareil, toujours sur le bon coin, on revoit la maison, on fait ah. C'est quand même Quand dommage, même, quoi. ouais. Il y a un truc. Quand même, elle nous reste en tête, quand même, elle est pas mal. On aimerait bien voir et se rendre compte du niveau de bruit et de tout ce qu'il y a à faire, quoi. On rappelle l'agente, elle nous refait le même discours, et on lui dit oui, mais on veut vraiment visiter, parce que le niveau de bruit et le niveau de travaux, il est propre à chacun, donc voilà. Ouais. Pas très contente, et du coup elle nous dit bon bah ok, on organise une visite. Et en fait ce qui est drôle, c'est que quand on arrivait à la visite, c'était pas l'agente qu'on avait eu au téléphone, mais la patronne de l'agence qui avait actuellement des problèmes avec cette agente là. L'agente était en arrêt maladie, donc je pense qu'elle voulait plutôt embêter sa patronne que nous embêter nous. Ok, ça marche. Mais donc ça expliquait un peu et donc vous avez fait une visite, j'imagine? Ouais. On a fait une visite, et en fait aussi cette maison était en vente depuis quelques temps. Elle était en vente depuis pas mal de mois, et ça nous avait un peu intrigués. On s'est dit il y a peut-être un loup quelque part, si elle se vend pas, c'est qu'il y a un sûr, truc... tu te dis pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore été vendue, quoi. Parce que nous on voyait qu'il y avait beaucoup de potentiel, donc on s'est dit... Donc on visite la maison, et en fait on était en direct trop content de la localisation, trop content du terrain, trop content de la maison. Oui, il y avait beaucoup de travaux à faire, mais nous c'est ce qu'on voulait, donc on était vraiment très contents. Et en fait, on a fait une offre. La maison était affichée à 273 000 €. Ok. Frais d'agence inclus? Frais d'agence inclus, je crois. Et en plus, vu que la maison était en vente depuis longtemps, et que du coup l'agence galérait un peu à la vendre, mais en même temps, c'était un peu des problèmes internes, je pense. L'agente, pour booster à la vente, ils avaient réduit de 50% leurs frais d'agence. Donc ça, c'était un truc qui est quand même hyper intéressant sur une maison à ce tarif-là. Et en fait, donc, la maison était affichée à 273 000 €. Nous, on a fait une offre à 250 000. Ok. Mais très vite? Ouais, je pense quasiment dès le lendemain, parce que... Donc vous l'aviez visité une seule fois? Ouais, on l'a visité une seule fois. Vous étiez en confiance? Ouais, on avait vu peut-être qu'on était un peu novice là-dedans, mais on s'était dit ok, il y a du potentiel. On savait qu'on voulait faire des travaux, donc dans tous les cas, on n'a pas regardé vraiment en détail, quoi. Puis de toute façon, une offre, c'est pas forcément... tu signes pas un compromis tout de suite, quoi. Oui, voilà, et je savais que je n'étais pas engagée tant qu'on ne signait pas le compromis. Et en fait aussi, quand on a acheté la maison, c'était un peu à l'époque où... Il y avait pas mal de personnes qui cherchaient à acheter une maison, donc les maisons partaient très vite. Et moi, je m'étais fait, quand j'ai cherché pour acheter mon appartement, je m'étais fait avoir à voir des appartements passer sous le nez parce que j'ai pas été assez réactive. Donc j'avais un peu appris. T'avais un peu un biais, tu t'es dit, il faut être réactif. Il faut être réactif. On savait qu'on avait un dossier, on n'avait pas d'accord de principe, mais on savait qu'on avait un dossier qui allait passer auprès des banques, donc ça a aidé auprès de l'agente. L'offre, vous l'avez faite à l'oral, vous avez envoyé un mail? Non, on a fait on l'a dû la faire à l'oral à l'agente, mais après on avait fait un papier écrit pour dire officiellement l'offre. Et l'ancienne propriétaire nous a fait une contre-offre à 259. Ok. Et vous l'avez accepté? Qu'on a accepté, parce que on avait peur qu'elle nous passe sous le nez, et que l'agent nous disait, comme ils disent à chaque fois, je pense, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, donc voilà, on s'était dit ce serait bête de perdre cette maison. Ok. Et là, il y avait donc le DPE, il était E. Ouais. Ok. Donc vous avez un peu appuyé là-dessus aussi pour négocier. Enfin, comment vous avez l'offre, vous l'avez justifiée comment à 250 000 au début? Parce que c'était quand même 273 de base. Donc c'était 23 000 € de moins. Ouais. Faut les justifier un peu, non? Je me rappelle pas avoir justifié tant que ça. Je me rappelle plus qu'on avait qu'on avait essayé d'appuyer sur le fait que la maison était en vente depuis longtemps, que l'ancienne propriétaire, elle venait de partir à la retraite et qu'elle voulait un peu changer d'air. Donc on avait
compris ça, donc on a un peu joué, si vous Ouais. voulez la vendre, il faut accepter, quoi. Ouais. Et on avait dit que oui, il y a des travaux à faire et qu'il y a pas mal de travaux. On a appuyé sur ce que nous disait l'agente au départ, qu'il y avait des travaux d'isolation, donc ça avait un coût forcément. Donc, Ok. mais c'est passé, je me rappelle pas qu'on ait besoin de négocier beaucoup, enfin de donner beaucoup d'arguments, tu vois. Ok. Donc vous avez une offre acceptée, Ouais. et ensuite il se passe quoi? Donc on a signé le compromis en août 2021. Ok. 2020, pas du tout. Pas du 2000, tout. En août ouais. 2023. Ouais. Je Ouais. me disais aussi. Ouais, non, il y a des problèmes de. Non. On a signé le compromis en août 2023 et du coup, on a eu les clés de la maison en novembre 2023. Ok. Vous aviez fixé quel délai de conditions suspensives d'obtention de prêt? Enfin, vous avez mis des conditions suspensives, Ouais, justement. obtention de prêt juste. Ok. Et aussi l'autre condition qui était un peu particulière à la maison, c'est qu'on a acheté 2 lots pour cette maison. Ok. On a la maison de base avec son petit jardin. Ouais. Et en fait, le deuxième lot, c'est un autre jardin qui est collé à notre Mhm. jardin, qui est clairement ouvert. Enfin, Ouais. si on ne sait pas, on ne voit pas qu'il y a 2 lots. Et c'est un jardin que l'ancienne propriétaire a racheté à l'immeuble qui est à côté. Ok. Et en fait, Et donc là, vous êtes copropriétaire. on est copropriétaire d'une partie du jardin, c'est-à-dire que si demain on veut vendre juste cette partie-là, faire une maison, faire une piscine, il faut qu'on demande l'avis aux copropriétaires. Ok. Parce que eux, justement, ils voulaient garder un droit de regard sur ce qui s'y passe pour Bien sûr. pas avoir un immeuble Ouais. devant, évidemment. Donc, sur le compromis, on avait la condition suspensive de l'obtention du prêt, évidemment, assez classique, je Ouais. pense. Et l'autre condition suspensive, c'était par rapport à cette partie jardin. Nous, on voulait un peu... En fait, on connaissait pas les propriétaires de l'immeuble et eux nous connaissaient pas, donc on était un peu méfiants. On s'est dit, mais si on achète un truc où il y a un droit de regard de leur part, on pourra rien faire dessus. Et eux, pareil, ils nous connaissaient pas, donc ils voulaient pas signer n'importe quoi. Et en fait, nous, on voulait que cette partie-là du jardin rentre dans le lot et soit plus dans la copropriété. Donc en gros, la condition suspensive, c'était de sortir cette partie du jardin de la copro. Et vous l'avez réussi, du coup? On n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi? Non. Ah, donc vous avez renoncé à cette... Ouais, en fait, ça a été des grosses discussions avec notre notaire et on a eu de la chance parce que notre notaire connaissait les copropriétaires parce que c'est elle qui avait fait la vente du jardin, donc elle connaissait bien le dossier. Et en fait, elle nous a dit, écoutez, si la condition suspensive n'est pas respectée, donc vous pouvez très bien annuler la vente, mais moi, je vous conseille, c'est des gens honnêtes, c'est pas des gens qui sont mal... qui sont mal intentionnés, c'est juste des gens qui veulent se sentir en sécurité comme nous, en fait, donc il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Donc on a signé comme ça et on a fait peut-être un mois après un rendez-vous de copro avec eux et tout s'est très bien passé. Cette partie-là du jardin est toujours en copro, mais ça change strictement rien. Ok. Si on se concentre sur la condition suspensive d'obtention de prêt, la fameuse, comment vous avez fait sur le financement? Vous étiez allé voir votre banque, vous aviez un budget. Ensuite, vous avez chiffré des travaux pour faire un budget de travaux. Vous êtes allé voir une banque, un courtier. Comment ça s'est passé? Alors, on a fait 2 étapes. Première étape, on a fait appel à un courtier que je connaissais, qui était une connaissance du travail. Et qui, lui, du coup, on avait déjà fait appel... Enfin, il avait un peu notre dossier en tête et c'est lui qui nous avait aussi un peu dit, vous pouvez emprunter tant, etc. Donc, on a fait appel à lui. Lui, il a fait des demandes auprès de banques. Et nous, de notre côté, on a démarché nos banques respectives. Donc, nos banques de famille, nos banques historiques. Et en fait, nos banques respectives ne pouvaient pas nous faire d'offres intéressantes, plus intéressantes que... Enfin, c'était pas la meilleure offre du marché, tout simplement. Mais il nous avait dit qu'il s'alignerait, par contre, à la meilleure offre qu'on a. Mais sauf qu'on est passé par le courtier, donc le courtier nous a trouvé la meilleure offre du moment. Et on n'allait pas... Enfin, c'était soit on lui faisait un peu à l'envers et on ne passait pas par lui et on allait avec nos banques, soit on continuait par lui. Donc on est passé par lui, on a accepté l'offre de la banque qui nous proposait et on a du coup bougé tous nos comptes en banque dans cette nouvelle banque. Ok, ça marche. Et donc là, vous avez financé l'achat, les travaux? Ouais, en fait, on n'a pas fait de prêt travaux. Pas fait de prêt travaux? Non, Okay. on a fait que un prêt immobilier. Enfin, notre prêt est réparti sur 3 prêts. On a 2 prêts, peut-être 40% et 50%, avec 2 taux différents, 3,9 et 4,1, je crois. Okay. Et le dernier prêt, c'est 10 000 euros à taux zéro. Pourquoi 2 lignes sur les... Je pense que c'est parce que c'était le meilleur compromis qu'ils pouvaient faire sur le taux.
Ok. Je pense qu'ils ne pouvaient pas avoir, en fait, le taux intéressant à l'époque, c'était 3,9. Mm. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas avoir Ce taux-là appliqué sur la l'ensemble. totalité du prêt, surtout. Donc, c'est pour ça qu'il a divisé en deux Ok. prêts. Et ensuite, vous avez eu un prêt primo à Ouais. taux intéressant. Ouais, Ok. à taux zéro de 10 000 euros, juste. Donc, Ok. c'est de sa prix. Et vous, ce qui était important pour vous, c'était quoi? C'était la mensualité, c'était le taux, c'était les contreparties, enfin, indemnités de remboursement anticipé. Qu'est-ce que vous avez regardé à ce moment-là? On a surtout regardé les mensualités. Mensualité. Ouais. Ok. Et ce qui est frustrant, mais bon, c'est tout le monde pareil, mais un tiers de nos mensualités, c'est dans les intérêts. Donc, c'est très oui. frustrant. Mais bon, Ouais, c'est- surtout au début. Ouais, surtout au début. Mm. Donc, on a surtout regardé ça et forcément le taux, mais bon, c'était à l'époque où les taux étaient au plus haut, donc en fait, on savait que soit on ne faisait pas de prêt et du coup on n'avait pas de maison, soit c'est ça ou rien, quoi. Ouais. Et on avait aussi en tête que un taux est toujours renégociable, alors que le prix Tout d'une à fait. maison, une fois que c'est signé, c'est signé. Et donc Ouais. on s'est dit, on signe maintenant, on a, Un prix on a un truc, intéressant. ouais. Ok. Et dès que les taux rebaissent, on Ok. négocie. Ça vous faisait une mensualité à combien? On rembourse exactement 1 500 euros par mois. À deux. Exactement, ok. Et votre loyer à l'époque, il était de combien? Juste avant, on avait un loyer qui était peut-être à 800 euros. Ok, Je crois. donc ça faisait un saut de charge quand même important, Ouais. 700 euros de plus. Ouais. Mais vous étiez à l'aise, vous vous disiez je rembourse. Ouais. Ok. On a eu, j'avoue qu'on a eu les premiers mois où ça a été un petit peu galère Ça quand piquait un même. peu. Ouais. Et en fait, on a aussi, donc quand on a signé le prêt, j'étais en CDI et quelques mois après, non, 1 an après, j'ai quitté mon travail Ok. parce que justement, je savais que je voulais signer un prêt d'une maison avant Avant de de te quitter mettre mon dans une travail. situation parce que professionnelle que les banques aiment moins. Voilà, où c'est plus compliqué. Même si on n'avait pas forcément... Enfin, si, on avait un peu besoin, mais en fait, j'ai profité du fait que je quitte mon travail, donc de rupture conventionnelle, pour demander une pause de remboursement de prêt à la banque. Ok. On a Ok. fait... Pendant combien 4 de temps? mois. 4 mois. Ouais. Ce qui vous a permis de reconstituer peut-être un peu Ouais. une épargne. Ok. Au final, sur le long terme, c'est pas très avantageux parce que dans tous les cas, ça décale les intérêts Bien au sûr, contraire. Mais ouais. en fait, vu qu'on savait que la maison, on n'allait pas la garder toute notre vie, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'instant T et d'avoir un peu plus de trésorerie pendant 4 mois, quoi. Ok. Et mine de rien, ça a fait du bien parce qu'on a remis des sous de côté, on a renfloué un peu le compte commun et du coup, après, on a réussi Ouais. à avoir ce remboursement qui tombait Ok. sans que Très ça nous impacte plus, quoi. Ok. Les travaux, vous aviez prévu quoi et comment vous les aviez budgétisés à ce stade-là? J'avoue qu'on n'avait pas beaucoup budgétisé. En fait, on n'a pas fait de pré-travaux. On a juste, en fait, dans le prêt immobilier, mon copain a mis 15 000 euros d'apport. Ouais. Et moi, j'avais 15 000 euros de côté. Ok. De la plus-value de mon ancien appartement, justement. Que tu as mis dans les travaux du coup. Et voilà. Et on Ok. s'est dit, lui, il met les 15 000 dans l'apport et moi, je mets les 15 000 dans les travaux. Comme ça, on est pile à 50-50 sur la maison. Et 15 000 euros sur une maison qui fait 120 mètres carrés et classée E, c'est plutôt peu. Ouais, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Enfin, est-ce que c'était une question justement de ne pas emprunter trop? Il y avait une question de taux d'endettement ou une question de on veut faire un peu au fur et à mesure quoi qu'il arrive? Pourquoi vous avez entre guillemets financé que 15 000? Je pense qu'on savait qu'on voulait faire le gros poste, notamment la cuisine, et on a aussi fait installer un poêle à granules. Ouais. On savait que c'était les choses les plus importantes et on voulait justement pas on voulait vraiment pas dépasser le seuil de remboursement de 1 500 euros par 1500 mois. euros. Donc Ok, c'était c'était pour votre ça limite. que notre limite, nous, dans nos calculs de notre vie quotidienne, etc. Et du coup, on s'est dit, on a 15 000 euros, on fait ce qu'on a et après, on fera avec nos fur et à rentrées mesure. d'argent au fur et à mesure. Ok. Et ça, aujourd'hui, tu le regrettes un petit peu ou pas? Ouais, en vrai, alors pas sur l'aspect financier parce que on pouvait pas faire mieux en fait. On n'avait pas, enfin je voulais pas qu'on s'endette plus et on n'avait pas moyen de pondre de l'argent comme ça. Ouais. Donc, mais par contre sur le point de vue travaux, j'avoue que c'est quand même. On a refait une partie de la cuisine, on a refait la cuisine et l'arrière-cuisine et une partie du salon. Donc c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Ouais. Mais il y a toute une partie de la maison qui est pas finie de rénover. Mhm. Et en fait à la longue, mentalement c'est un peu compliqué Ok. de vivre dans une maison qui a pas d'électricité dans une partie de la maison, qui est humide, où c'est moche, moi qui aime beaucoup les choses belles et la déco, etc. Donc c'est... Donc ouais, si c'est à refaire, peut-être tu te dis... en fait, c'est important d'avoir le budget qu'il faut pour faire les travaux minimaux. Ouais. Plutôt, enfin voilà, c'est peut-être un inconvénient de faire au fur et à mesure, je sais pas, de se dire... Je pense que du coup, si c'était à refaire, je pense qu'on aurait peut-être négocié un peu plus, peut-être négocié un prêt travaux avec notre banque et
peut-être décaler les mensualités pour pas commencer à rembourser tout de suite et du coup financièrement être bien, Mm. et fait les travaux, se mettre un gros coup de collier, de faire les travaux au tout début. Ok. C'est un peu parce qu'en fait, une fois qu'on a refait la cuisine et qu'on a refait l'arrière-cuisine, on était fatigué, donc on a fait une pause et en fait, on n'a pas vraiment repris les gros travaux. On fait des petits travaux par-ci par-là, mais une fois qu'on fait une pause, c'est dur de s'y remettre, quoi. Bah oui, c'est Donc, ça. Après, le train-train quotidien reprend le devant. Forcément, ouais. Ok. Est-ce que vous aviez décidé d'emménager tout de suite Ouais. Ouais. Donc les travaux, c'était je vis dans une maison. Ouais. Enfin, du coup, il y avait la cuisine, le poêle, etc. Mais après, le reste, on vit dans une maison en travaux, entre guillemets. Ouais, on c'est ça. accepte ça. Ouais, Ok. et c'est ça parce qu'on se voyait pas, vu qu'on n'avait pas de prêt travaux, on remboursait le prêt directement, donc on se voyait pas cumuler et un prêt IMO à 1 500 € et un loyer à 800 €, enfin c'était financièrement impossible. Donc on s'est dit, on vit dans la maison, même si c'est un peu camping pendant quelques temps, c'est pas grave, Ok. on est ok avec ça, et on a fait, on a fait du camping pendant peut-être... un mois pendant la cuisine, on avait aménagé une cuisine d'appoint dans la salle à manger et ça l'a fait. Enfin, c'était pas évidemment l'idéal, mais Ambiance ça un le peu faisait. roots, mais bon. Ouais. On avait un petit four portable, une plaque portable, un tout petit frigo. On faisait la vaisselle C'est dans les le... meilleurs moments, ça. Ouais, en vrai, c'était marrant, mais pas plus qu'un mois quand même. On Oui. faisait la vaisselle dans la baignoire. Enfin, c'était... Ah oui, ouais, Ouais. on trouve des solutions. Ouais, c'est ça. Ok. Et les travaux, ça s'est passé comment, concrètement? Et ben, les travaux se sont relativement bien passés. En fait, vu qu'on a signé la maison en novembre 2023, on voulait passer Noël et commencer les travaux après Noël. On avait pris 2 semaines de vacances pour enclencher vraiment le truc. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, dès le 26 ou 27 décembre, on a tout cassé. On a fait quasiment tout nous-mêmes, que nous deux. On a eu de l'aide peut-être d'un ou deux copains pour la démolition. Et pour la reconstruction, c'était que nous. On a fait appel à un électricien pro, par contre, et à mon père pour la plomberie. Mon père nous a un peu aidés aussi parce qu'il bricole un petit peu. Mais en fait, on a tout découvert sur le tas. Enfin, moi, j'avais fait une rénovation, mais c'était que de la peinture. Donc, j'avais jamais fait de placo, jamais fait d'isolation. On n'avait jamais posé une cuisine, jamais fait jamais. Mais comment vous aviez eu le courage de vous dire on se sent quand même confiant de faire ça, nous-mêmes? Je sais pas, je pense que c'est de notre état d'esprit, on est peut-être un peu ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux, et en fait on se dit si les autres le font, on arrive à le faire. Ouais. Et en fait on a regardé des tutos sur YouTube, moi je suivais déjà beaucoup de comptes liés à la rénovation sur Instagram, donc je voyais des gens qui avaient plus ou moins mon âge, qui n'étaient pas forcément dans le milieu du bâtiment, qui y arrivaient. Ouais. Et en fait c'est ce qu'on s'est aussi rendu compte de ça en faisant les travaux, c'est que une fois qu'on se met dedans, une fois qu'on réfléchit un peu et qu'on essaye, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. C'est vraiment pas si compliqué et c'est un petit coup de main à prendre. Après, il y a des histoires de finition, etc. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi, de faire des travaux soi-même. Évidemment, si on aime ça, si on est un peu manuel, mais même pas forcément être très manuel. Et après, tu peux faire des erreurs. Voilà. Espérons que les erreurs sont pas trop graves. Oui, voilà. Sur tous les gros choix de structure, etc. On fait appel à des pros. Mais tout ce qui est finition, etc., si on se trompe un peu dans la peinture ou quoi, c'est pas... Oui, on peut repasser, quoi. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit. On a fait des erreurs dans la rénovation. Ça nous a permis d'apprendre et de grandir, des choses que je referai pas dans ma prochaine rénovation. Mais en fait, au final, on est vraiment très fiers de se dire que on a fait ça nous-mêmes. Sans aucune connaissance de base, quoi. Ouais. Juste avec des tutos, en étant autodidacte, quoi. Et la maison, elle est un peu plus la vôtre, non? Ouais. Vous sentez que vous y avez mis de l'énergie, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, on regardait les photos de la maison avant. Et en fait, on se rend plus compte du chemin parcouru, quoi. Ouais. Et ça remonte à loin. Et en fait, quand on voit les photos, on se dit ah oui, quand même, on a quand même bien bossé. Ouais. Là, on a l'impression de stagner et de plus rien faire depuis pas mal de mois, mais en fait, on a quand même bien bossé au départ, donc on est fiers de ça. Ouais. Et encore plus, j'imagine, et j'espère, c'est l'objectif, qu'on sera encore plus fiers quand on revendra la maison, et j'espère qu'on aura une plus-value à la hauteur de ce qu'on veut. Des acquéreurs qui se projettent en se disant c'est trop sympa la baraque. Ouais, c'est ça. Génial. Et du coup, il y a eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises sur les travaux. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager là-dessus? J'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de bonnes surprises. On a eu plutôt des mauvaises surprises, mais pas non plus des grosses mauvaises surprises. Des choses où on s'est dit mince, mais pas des choses qui sont très graves. Notamment, on s'est rendu compte
que toutes les finitions de la maison, elles étaient un peu bâclées. Ok. Ça, quand tu fais ta première visite, tu t'y attardes peut-être pas trop, quoi. Tu regardes pas comment sont finis les placos, tu regardes pas comment sont faits les joints, tu regardes pas comment sont posées les plaintes, comment sont posées les fenêtres, ça tu regardes pas. Enfin, tu vois l'esthétisme en général, et surtout on savait qu'on voulait faire des travaux, donc on n'avait pas encore en tête où, quoi et quand. Donc ouais, on a vu pas mal de finitions, des placos avec des bandes qui sont mal faites, donc ça se voit, des joints qui sont même pas faits, de l'enduit qui est mis notamment dans notre chambre, mais n'importe comment. Enfin, même si tu t'y connais pas trop, enfin nous qui nous y connaissions pas trop en travaux, on fait des choses un peu mieux. Donc, Ok, donc ça c'est quoi, c'est un peu ouais, mais tu te rends compte là, il y a un truc qui a mal été fait, c'est quoi, c'est un peu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et est-ce que tu commences déjà un peu à regretter, ou non, pas du tout, c'est juste tu te dis Je pense que, alors pas forcément regretter, mais je pense que si on avait vu tout ça à la visite, on aurait probablement soit négocié plus en appuyant là-dessus, soit on serait allé voir une autre maison, mais je pense plutôt qu'on aurait négocié plus et qu'on aurait fait nous-mêmes, quoi. C'est juste, là, c'était un peu une surprise parce que vous attendiez pas à ça, quoi. Ouais, enfin, il y a eu des surprises, quoi. Ouais, et surprise dans des pièces qu'on pensait pas devoir refaire, et en fait qu'on va devoir refaire parce que les finitions sont vraiment nulles, quoi. Et t'as un exemple de surprise, justement ? La plus grosse surprise qui est un peu en cours encore en ce moment, c'est qu'on a une baie vitrée dans la salle à manger, et on a des infiltrations d'eau. Par le dessous. Probablement, on est encore en phase de réflexion, mais probablement dû à la malfaçon de pose. Donc là, on est dans les procédures, les experts, les assurances ne nous suivent pas, donc c'est que les experts. Ah ouais. Donc pour essayer de voir si c'est vraiment de la malfaçon de pose, et dans ce cas-là, c'est l'ancienne propriétaire Ce serait à la charge de l'ancienne propriétaire. Ouais, ce serait à la charge de l'ancienne propriétaire. Parce que, en fait, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en fait, c'est parce que elle a fait c'est la partie extension de la maison, et elle a fait la partie extension de la maison elle-même, ou avec son mari de l'époque, ou je ne sais pas qui, mais elle-même, sans passer par des pros. Et en fait, c'est le même principe. Si un particulier fait les travaux lui-même, il a une garantie, une responsabilité de 10 ans. Comme si un pro vient changer ta fenêtre, il y a une décennale de 10 ans. Ça, donc, tu le sais peut-être pas quand tu... Non. Bon, du coup, ça vaudra pour toi aussi. Ah bah oui, non, clairement, oui. Il y avait une partie de la toiture qu'on voulait faire avec un pote à nous, et en fait, non, on va le faire par des pros parce qu'on veut avoir une décennale tranquille, officielle, le jour où vous vendrez. Ok. Donc voilà, donc c'est un peu... Et ça, c'est... Enfin, on parle de combien s'il faut tout que vous refassiez vous-même, on parle de combien c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas trop chiffrer, parce que... Alors, concrètement, on sait qu'il y a la fenêtre à changer. Ça peut être de 2 000 à 3 000 4 000 euros, ça dépend de ce qu'on met comme fenêtre. Il y a forcément un peu de maçonnerie, mais je pense que c'est quelques centaines d'euros. Mais en fait, le truc qu'on ne sait pas, et c'est là qu'on attend le retour de l'expert, c'est qu'il y a peut-être des problèmes structurels. Si ils ont mal posé une baie vitrée, peut-être qu'ils ont mal fait toute l'extension. Et que ça peut être beaucoup plus grave. Donc c'est ça qu'on aimerait bien s'assurer. Ça chiffre plus. Et là, ça chiffre beaucoup plus, parce que limite, il faudrait presque casser toute l'extension pour la refaire. Et là, on parle sur des budgets qui sont pas du tout les mêmes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on attend d'avoir le rendez-vous avec l'expert, pour qu'il puisse, j'espère, nous rassurer en disant qu'il n'y a que le problème de la baie vitrée et d'une autre fenêtre, et que c'est que des fenêtres à changer, et pas toute la structure à revoir. Et sur le reste des travaux, vous avez fait donc la cuisine, le poêle, un peu d'isolation. Et ça s'est bien passé, les travaux, c'était rapide, comment c'est ? C'était rapide, alors oui et non, parce qu'on s'est donné un bon coup de collier pendant les 2 premières semaines, on était en vacances, donc on a fait ça, sauf qu'après, forcément, il y a la fatigue qui arrive, on reprend nos boulots respectifs. Moi, j'étais encore salariée à l'époque, donc je travaillais, mon copain aussi, lui, il bosse beaucoup, il finit à 19h tous les jours, il bosse le samedi, donc c'est... Donc on a fait pas mal de week-ends après, donc on s'est un peu épuisé à faire ça. Et donc c'est compliqué mentalement, mais je pense que c'est partout pareil. Enfin, voilà. Et c'est pour ça, dès qu'on a fini la rénovation, on a voulu faire une pause et profiter un peu de la vie à côté de ça. Pour recharger un peu les batteries. Recharger les batteries, et après c'est dur de se remettre dedans. Mais et encore, nous, on a fait que maximum 3 mois de travaux, et il y a des gens qui passent des années dans les travaux, et je sais pas, tu vois, si nous on en serait capable d'être pendant 2 ans à rénover une maison nous-mêmes, comme le font d'autres personnes que je suis sur les réseaux et que j'admire énormément, mais je sais pas si nous on en aurait la capacité mentale, tu vois. Ça prend de la place, quoi, dans la vie. Et dans le couple, justement,
Parce que là, on fait un projet ensemble, c'est super excitant, mais du coup, il y a ces mauvaises surprises, il y a les travaux, il y a les budgets, il y a d'autres projets à côté. Ouais. Comment ça se passe concrètement ça peut créer des tensions peut-être même, je sais pas, comment ça se passe au quotidien? Alors, il y en a forcément eu des tensions parce que moi, je supporte très mal la fatigue et je sais que je peux être vite insupportable dans ces moments-là, mais j'ai de la chance que je pense qu'on se complète avec. Oula. Je pense qu'on se complète avec mon chéri et lui, il est très posé et du coup, il va réussir à me calmer. Ouais. Donc, mais si on avait été deux comportements un peu plus. Un peu plus chaud, sanguin. Un peu plus chaud sanguin, ça aurait plus pété, je pense, mais non, en vrai, ça l'a fait. Ok. Ça l'a fait. Nous, dans notre couple, on est tout le temps ensemble. Si on pouvait travailler ensemble, on le ferait. Donc, Ok. on sait aussi que ça match, quoi. Ok. Et au contraire, en termes positifs, est-ce que le fait de faire ce projet, ça rapproche, on découvre des nouvelles parties, on imagine un projet du début à la fin. Enfin, au début, c'était une simple visite et maintenant, la cuisine, tout est refait. Est-ce que vous vous dites, putain, on est fiers, quoi, on est content de ce qu'on a fait? Ouais, souvent, on en parle et on se dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même une bonne première case, on va dire, de cocher dans notre couple, quoi. Ok. Même s'il y en a plein d'autres C'est à un cocher. chapitre, Voilà. on se dit, ouais, on a fait ça. Ouais, un chapitre qui nous tenait à cœur et on est content de l'avoir fait ensemble et on est fiers d'avoir d'avoir en partie fini la maison. Mais ouais, non, je pense que ça nous a rapprochés parce qu'on a découvert du coup d'autres facettes de l'autre. Nous, ça faisait que 2 ans qu'on était ensemble quand on a acheté la maison, même pas, ça faisait 1 an. Ouais, donc 2 ans. ça allait assez vite. Ouais, ça allait assez vite, donc on se connaissait pas dans ce milieu-là. On a vu que des choses positives jusqu'à présent, donc on a vu, oui, Ça a été peut-être. un défi en fait, un peu Ouais. un défi, mais qui forge le couple, quoi. Ouais, qui forge et qui permet de se rendre compte de l'autre. Ah, l'autre est comme ça, ok, donc je sais qu'il faut que. Mon copain savait qu'il fallait pas qu'on fasse trop de travaux le soir, sinon j'allais péter un câble à un moment. Il y a un jour où j'étais en train de faire les bandes de placo de la cuisine, sauf que t'as vu la taille de la cuisine, donc les bandes de toute la cuisine plus du plafond. Et les bandes, si c'est pas bien fait, tu pètes un câble. Je faisais ça un soir à 22h et j'ai pété un câble, j'ai balancé mes spatules tellement j'en pouvais plus parce que j'arrivais pas à faire la finition que je voulais. Et donc là, mon copain dit on va peut-être faire une petite pause. On va faire une pause. Et en fait, on a fait une pause et on a fait appel à un mec pour faire les bandes. Ouais. C'est là aussi où on s'est dit si. Il y a des moments où il faut être capable de se faire de se faire entourer et on a fait appel, on a trouvé un mec sur Allo Voisin. J'ai mis une annonce en fait le soir même, un peu en mode aidez-moi, vraiment dernier recours. Et il y a un mec dont c'est son métier qui est venu dès le lendemain, qui nous a fait le truc trop bien. Ça nous a coûté, je crois, 100 €. Enfin, c'était pas grand chose pour ce que c'était. Et était genre, ah ouais, c'est. Et là, tu te dis, bon, ok, on a fait ça, c'est bon. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est les bandes, c'est le truc qui se voit le plus, quoi. Si c'est pas fait, pas bien fait, ça se voit, quoi. Ok. Donc, savoir s'entourer quand il faut, quoi. Pour pas non plus péter un câble complètement et tout lâcher, quoi. Ok. Et si on se concentre un peu sur la partie purement travaux énergétiques, avant de finir sur la partie travaux, donc le logement était classé E, il était chauffé à l'électricité, et donc vous avez fait le poêle, l'isolation, et ça donne quoi en termes de confort, en termes de facture? Maintenant que tu as un peu de recul, est-ce que tu aurais fait des choses un peu différemment? Alors déjà en termes de confort, premièrement, nous on le sent vraiment parce que le premier hiver dans la maison avant qu'on fasse les travaux, il faisait froid, l'ambiance était vraiment froide et là d'avoir déjà 1000 poêles qui esthétiquement et physiquement amènent de la chaleur, ça change vraiment tout et plus l'isolation, on sent que la chaleur reste un petit peu quand même. Plus on a changé aussi la porte d'entrée pour un truc qui est bien isolé maintenant et qui est une vraie porte d'entrée, quoi, pas une vieille porte d'entrée en bois, donc oui, on a vraiment vu la différence. Ça, c'était sur le point de vue confort. Et après, sur le point de vue facture, nous, on chauffe très peu. Donc, on est plus habitué à mettre des pulls plutôt que de chauffer à 20 à la maison en plein hiver, quoi. Le pull, c'est l'isolation des humains. Exactement. C'est très, très efficace. Très efficace. Une bonne laine mérinos, là. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que l'hiver, avec juste le poêle, un pull et du chauffage un peu dans les chambres, nos factures étaient vraiment nettement réduites, quoi. Je crois qu'on est peut-être à une moyenne de 60 €, entre 60 et 100 € par mois en électricité. Ouais. Donc, ça, il faut pas le sous-estimer parce qu'on parle de la mensualité de prêt, 1500, etc. Mais si derrière, tu payes aussi 300 € de chauffage, d'électricité, etc., ça commence à chiffrer. Ouais. Et ça, c'est de l'argent qui est purement perdu.
Oui, c'est de la chaleur qui sort après, donc forcément. Donc le poêle, vous avez sécurisé entre guillemets une mensualité, enfin des factures de chauffage assez faibles. Ouais, ça c'est vraiment, on le dit, on se le répète tout le temps, mais c'est un peu le meilleur investissement qu'on ait fait sur la maison de mettre le poêle. C'était combien ? On a payé le poêle approximativement 6 000 €. Ok. Et après, on a pris un truc de bonne qualité parce qu'on savait que ça allait être le chauffage principal. On a pris aussi un poêle à granules qui est programmable parce que, pareil, chauffage principal. Si ça avait été un chauffage secondaire, on aurait peut-être mis un poêle à bois pour le côté un peu plus esthétique. Ouais. Mais ça, franchement, on fait que se le répéter tous les hivers, on se le dit, c'est vraiment le meilleur investissement et le plus rentable, quoi. Et en plus, ça vous a amélioré votre DPE. Donc je pense que là, je sais pas si tu sais à quelle lettre vous êtes. Non, il faudrait qu'on le refasse. J'espère qu'on a gagné au moins une lettre. En plus, il y a eu des changements de normes de DPE, etc. Coefficient d'énergie primaire. Ouais, voilà, exactement. Donc, non, il faudrait que par curiosité qu'on refasse un DPE pour voir. Mais j'avoue qu'on attend d'avoir fini tous les travaux pour faire. Mais bon. Ok. Et justement, dans le futur, c'est quoi les travaux qui sont encore prévus ? Comment vous allez les financer aussi ? Parce que du coup, là, vous avez un peu figé votre crédit immobilier. Ouais. C'est quoi la suite, entre guillemets, des travaux ? Il nous reste évidemment plein de petits travaux à faire un peu partout dans la maison, mais c'est de la peinture ou des plinthes ou des choses à poser. Enfin, c'est vraiment le petit esthétique qui prendra pas beaucoup de temps. Mais en gros travaux, on a en fait toute une partie de la maison qui est une petite extension où il faut qu'on change la toiture parce que la toiture, c'est un toit en amiante qui est en amiante en soi, c'est pas grave, mais là, il y a des infiltrations d'eau, donc il faut vraiment le refaire. Traiter, Et en plus, ça, c'est un truc aussi... Nous, l'amiante, ça nous a pas fait peur, parce qu'on s'était renseigné, on sait que l'amiante, c'est dangereux si on manipule le produit sans prendre des précautions. Mais si le toit en amiante ne bouge pas, il n'y a aucun problème. Évidemment, on peut pas récupérer l'eau de pluie, par exemple, sur ce toit-là, parce que c'est pas très bon. Donc vous l'aviez anticipé dès le début, quand même, vous aviez en tête que c'était quelque chose à faire. Ouais, on savait qu'on avait ça potentiellement à faire, et en fait, surtout, on pense aussi à la revente, on se dit, nous, ça nous fait pas peur parce qu'on s'y connaît un petit peu, mais... Ça sera peut-être le cas d'autres. Ouais, logiquement, on vendra la maison à des gens qui feront pas de travaux, qui viendront juste mettre leur valise et peut-être 2-3 coups de peinture et c'est tout, donc des gens qui s'y connaissent un peu moins en travaux peut-être, et eux, si on leur parle d'amiante, ça fait peur directement. Donc on sait que c'est un truc qu'on veut faire par un pro avec une décennale, comme ça on sait qu'on assure nos arrières. Sécurisé. Ouais. Et donc on a cette partie-là, et en fait toute la partie en dessous, donc c'est une salle de bain et notre chambre, donc ça fera une grande suite parentale avec dressing. C'est un peu le prochain gros travaux qu'on aimerait faire dans les prochains mois, avant de se marier en octobre. On sait que c'était un peu la deadline. Il faut que tout ça soit prêt pour qu'on parte au mariage et en voyage de noces, l'esprit sobre. L'esprit tranquille. Ouais. Ok. Et comment vous allez financer ces travaux ? Parce que là, le toit, la chambre, etc., on parle de bien 10, 15, 20, je sais pas. Ouais, je pense au moins. Je pense qu'il y a au moins 10 000 € de toit, plus, on va dire, 5-10 000 € de travaux à l'intérieur. Sachant qu'on va peut-être faire une grosse partie parce que le manque de temps, moi, je pourrais faire ça. Je travaille maintenant dans le domaine de la rénovation sur Instagram, donc je pourrais en soi dédier mes journées à ça, mais en fait toute seule c'est très compliqué. Et mon conjoint lui il travaille énormément, donc j'ai pas envie non plus de le crever. Ou qu'on épuise toutes nos énergies avec ça. Donc on pense à faire le plus gros. Évidemment, la partie finition, ça c'est mon petit plaisir, donc je le garderai, mais voilà. Et on pense... alors on réfléchit à plusieurs solutions. On sait qu'on peut refaire un prêt conso avec notre banque. Après, à voir si c'est vraiment intéressant, parce que c'est des prêts qui sont très courts, des mensualités assez élevées, donc on veut pas... Un coût de crédit important, enfin un taux important. Voilà. Et on veut pas non plus se remettre un peu... se remettre sous l'eau au niveau financièrement, on peut pas rembourser 2 000 € par mois, enfin voilà. Après sinon on a un peu de sous de côté, donc même si on préférait les garder pour d'autres projets futurs ou pour assurer les arrières, mais en même temps on se dit ces sous là de côté ils servent un peu à rien, ils dorment, donc autant qu'on investisse dans la maison et qu'on se sente bien, qu'on valorise la maison, etc. Surtout qu'on valorise la maison, et ce serait de l'investissement sur la potentielle plus-value, quoi. On sait que ce sera un bon retour sur investissement. Ok. Si on commence un peu à se tourner vers la conclusion, aujourd'hui, là, les premiers travaux sont finis, il y en a encore de prévus. Comment tu te positionnes au quotidien ? Tu te dis, ok, je suis sereine sur le futur, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est quoi un peu aussi tes apprentissages principaux sur acheter et rénover ?
Je pense que ouais, on est assez serein parce que on a pas mal d'idées sur les prochains travaux. On sait qu'on veut faire. On sait que la maison, elle est dans un secteur qui prendra de la valeur. Et c'était notre critère un peu principal. Quand on a vu qu'on n'avait pas le budget pour avoir le secteur qu'on voulait, on voulait privilégier un secteur qui prenne de la valeur. Donc on sait qu'en faisant une maison qui est jolie, finie, propre, dans tous les cas, on aura de la plus-value, plus ou moins grosse, mais on en aura. Donc ça, on est assez serein là-dessus. Après, sur les apprentissages, je pense que c'est surtout, mais je pense que c'est le problème de tout le monde dans la rénovation, mais c'est se donner un gros coup de collier au début et même faire les finitions. Tu vois, les plaintes, c'est un truc que tout le monde procrastine tout le temps. Ouais. Nous, je pense qu'on a mis 1 an à faire nos plaintes. Et en fait, une fois qu'on les a faites, ça a pris pas longtemps, mais ça a tout changé. Ouais. Et ça, c'est des trucs où... Esthétiquement et psychologiquement, peut-être. Et psychologiquement, ouais. Et même, surtout, quand on sait qu'une souris peut passer moins d'1 centimètre. Et en général, sous le placo, t'as 1 centimètre de jour entre le placo et le sol. Donc, c'est un truc aussi où on se dit, bah non, j'ai pas envie d'avoir des souris dans la maison, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est l'apprentissage. Ce serait c'est faire les travaux, se donner la motivation de vraiment aller jusqu'au bout du geste, entre guillemets. Parce que après, quand t'es dans ton train-train quotidien, c'est plus compliqué de se motiver. Ouais. Ouais. Okay. Sauf si on est vraiment OK de mettre un peu sa vie sociale de côté, mais nous, c'était pas ce qu'on voulait. Okay. Donc je dirais que c'est le plus gros apprentissage de tout faire direct et surtout aussi de bien regarder à la visite toutes les petites choses, même les finitions qui nous semblent insignifiantes mais qui ne le sont pas. Ouais, tous les petits détails à additionner, ça fait des gros éléments. Ouais, c'est ça. Et ensuite, pour finir, dernière question, tu as décidé de partager ton expérience sur Instagram. Pourquoi ? Et c'est fou, moi je vois ça, mais il y a le nombre de comptes Instagram qui parlent d'achat, de rénovation, de projets comme ça, il y en a des milliers. Pourquoi est-ce que tu penses que ça intéresse autant les gens et pourquoi toi tu as voulu aussi partager ton expérience ? Alors moi déjà de base, donc j'ai créé mon compte en ma première vidéo un peu plus travaillée autre que mon Insta perso, c'était en novembre 2024, donc 1 an après avoir acheté la maison. Et en fait de base je l'ai faite mais plus pour avoir des souvenirs pour nous, pour tenir informés nos copains, et je pensais pas du tout que ça allait prendre aussi rapidement. Et en fait, ça a pris au bout d'1 mois, moi, ça a monté très vite, donc j'ai eu énormément de chance là-dessus. Et en fait, je pense que ça marche parce que c'est... Alors certes, des fois, on voit des techniques qui sont un peu tout le temps les mêmes, mais en fait, les projets sont à chaque fois différents. Donc, tu as des challenges différents, les maisons sont différentes. Puis, il y a ta personnalité aussi personnelle. Les goûts, les personnalités des gens sont différentes. Donc, c'est vrai que je sais pas forcément pourquoi ça marche autant, mais je pense que c'est plus parce que les gens se disent... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des comptes comme ça qui oseraient pas le faire eux-mêmes. Et du coup, ils regardent des choses qu'ils adoreraient faire mais qu'ils osent pas. Et peut-être que c'est aussi pour motiver des gens à le faire, mais... Et donc toi, justement, tu essayes de montrer que c'est à la portée de tout le monde. Enfin, c'est un de tes choix un peu éditorial ou pas forcément ? Ouais, j'essaye de montrer comme je suis vraiment, donc madame tout le monde. Vraiment, je suis comme tout le monde. Je connaissais rien au bricolage avant la maison ou que quelque chose. Et en fait, je montre que c'est possible quand on veut, c'est possible. Et quand on a envie de faire quelque chose, il suffit de regarder 2-3 vidéos, 2-3 tutos, de tester, de faire des erreurs, d'apprendre. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grossit, en fait. Okay. Et surtout, moi, j'ai toujours adoré la partie de décoration et la partie... même vêtements, j'ai toujours aimé m'habiller, mettre des couleurs. J'ai jamais voulu avoir une maison blanche toute simple. J'ai toujours voulu oser la couleur, oser faire porter attention aux détails, au design. Voilà. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien essayer de transmettre, oser peindre son mur en rose. Oser faire des rayures roses dans sa cuisine, oser mettre un meuble vert dans son entrée, oser faire des trucs qui nous donnent vraiment envie sur le moment et pas se dire « Ah bah non, mais à la revente, ça plaira pas à un tel. » Ok. Non, c'est bien comme choix assumé d'être créatif, quoi. Ouais. Ok. Ouais, et de oser faire une maison qui nous ressemble vraiment et pas la maison qui est safe parce que c'est des matériaux safe et puis voilà, quoi. Ok. Et ben on va finir là-dessus. Merci Marine pour ton témoignage. Merci beaucoup Alban, c'était très chouette comme moment. À la prochaine. Ouais, à bientôt. Salut. Salut.